américain. Merci Rudy Saada, spécialiste des réseaux sociaux. Dans quelques jours, Israël et les communautés juives du monde entier célébreront la fête de Pessah, synonyme de libération et d'affranchissement du peuple juif en Égypte. Et à titre symbolique, des associations israéliennes ont choisi de célébrer cette fête avec un peu d'avance aux côtés de migrants clandestins originaires d'Afrique qui sont actuellement dans un centre de rétention en Israël. C'est un reportage de Maël Benoliel. Dernier stop avant Choulot. Plus de 2h30 de route sont nécessaires pour se rendre de Tel Aviv jusque dans le désert du Negev. Une centaine d'Israéliens ont répondu à l'appel de cette militante israélienne, défenseur des droits de l'homme. Nous sommes en route pour le centre de détention appelé Choulot. Cet endroit a été créé par Israël pour maintenir en détention les demandeurs d'asile. Nous avons décidé d'organiser ce qu'on appelle un Seder à l'approche de la Pâque juive, qui est une fête où l'on célèbre la liberté retrouvée du peuple juif. Et donc là, nous allons célébrer ce festival de liberté avec des gens qui en fait en sont privés. Créé en 2013 par les autorités israéliennes, ce centre de rétention administratif accueille des demandeurs d'asile venus pour la plupart du Soudan et d'Érythrée. Ces hommes ont tous quitté des pays en guerre dans l'espoir de vivre des jours meilleurs en Israël. Choulot est un centre de détention et l'idée c'est de nous mettre la pression pour que nous retournions dans notre pays d'origine et ça marche plutôt bien. Choulot c'est un endroit où personne ne devrait être. Nous sommes maltraités, les conditions sont difficiles. Gamar vient du Darfour, il est détenu à Choulot depuis plus d'1 an. J'ai entendu dire qu'Israël était un pays démocratique, mais moi je pensais qu'en venant ici, je recevrais une protection et un statut de réfugié jusqu'à ce que je puisse retourner d'où je viens. Du Soudan jusqu'au Tchad, en passant par les geôles libyennes, avant de se rendre finalement en Égypte et de traverser le Sinaï, pour enfin arriver en Israël, il partage son histoire. Pour ces visiteurs d'un jour, fêter la Pâque juive n'est qu'un prétexte pour soutenir ces réfugiés. Je pense que c'est une situation très complexe. Ça commence avec les infrastructures et la façon dont Israël accueille les réfugiés pour les amener ensuite jusqu'ici. Les gens sont retenus contre leur gré depuis plus d'1 an pour certains. Donc c'est très triste et je ne voudrais en aucun cas être à la place d'un réfugié qui doit rester ici. Pour Moutassim, le dessein d'Israël est clair, encourager les demandeurs d'asile à retourner dans leur pays d'origine. Quand je parle des mauvaises conditions qu'il y a ici, ce n'est pas uniquement à propos du manque de médicaments par exemple. Je veux dire surtout que les officiers de la prison et puis les autorités de l'immigration nous mettent une pression terrible. À chaque fois qu'ils le peuvent, ils nous demandent « mais pourquoi vous ne quittez pas Israël ?» Et donc c'est vraiment dur. Une vie impossible pour les 1500 hommes détenus ici en semi-liberté. Et pour eux, célébrer la Pâque juive avec des Israéliens est juste une manière d'oublier pour quelques heures leurs conditions de vie difficiles. Ce sont des réfugiés, ils méritent vraiment un traitement différent. Mais je ne suis pas très optimiste. Par contre, c'est important que les gens sachent et comprennent, dans l'espoir que tout ça mette de la pression sur le gouvernement. En Israël, ils sont toujours autant à demander le droit d'asile. Près de 48 000 réfugiés attendent toujours un geste de la part des autorités.